fabrication de la voiture. Bien. Ça va? Ouais. Ça va? Ouais, ça va, tranquillement. Ouais, ça va, tranquillement. C'est ici que t'es... Ouais, bah ouais, hein, voilà. C'est là mon quartier, hein. C'est là avec tous mes amis d'enfance, qu'on a grandi, c'est là qu'on est. Hein. C'est un peu notre deuxième maison, quoi. Je te jure. On fait des îles. Ça dit quoi? Tranquille ou quoi? Bien quoi la famille? Et toi? Tranquille ou quoi? Ça dit quoi? Les frères, Alors? ça va ou quoi? Ça dit quoi? Ouais, on est là, Tranquille. bien. On est là, des petits projets par-ci par-là, quoi. Des petits projets? Ouais. Ah ouais? Et quel genre de projet? Quel genre de projet, monsieur, là? Non, t'as vu ça, c'est... J-1, c'est une association qui aide les jeunes à réaliser leurs projets. Ah ouais? J-1? Un truc comme Obama, là? Moi aussi, j'ai des petits projets, monsieur, là. Dans le sud, là. En Espagne, des petits colis à ramener, là. On peut m'aider, moi aussi? Ah, c'est bon, vas-y, laisse-nous tranquille. Comment ça, tranquille? Toi, ça fait longtemps, t'as pas vu, t'es devenu un mec chelou. Eh, t'es un genre de teutrais, en plus, tu traînes avec des mecs bizarres. Non, c'est bon, vas-y, on voit ça tout à l'heure, ok? Vas-y, Brice, viens, on va discuter un peu plus loin. Ah, c'est comme ça? Vas-y, Ah, on se voit tout à l'heure. On se voit tout à l'heure. Yes. C'est quoi, t'en as pas parlé autour de toi? Non, il faut être discret. Hein. Tu sais, il y a beaucoup de jaloux, la parlotte, les critiques. Tu t'es pris pour je sais pas qui. De cette manière, il y a toujours des jaloux qui veulent te mettre des bâtons dans les roues. Après, ils vont dire quoi? Ils vont dire Honorio, c'est pas quelqu'un de confiance. Pourtant, il devrait être content, non, qu'il y en ait un qui s'en sorte. Il n'y a que des chiens de la casse ici. Il n'y a pas à manger pour tout le monde. Et quand tu jettes un os, bah, c'est la guerre directe. Tu sais, il faut tout faire en secret dans le quartier. De toute manière, plus tu es discret, plus tu es suspect. Et plus tu es suspect, plus tu es discret. Tu sais, on vit dans un cercle vicieux. Il y a ceux qui restent sur le banc de touche. Alors eux, c'est les pires. Eux, ils dealent, ils voient leur pseudo de meuf. Ils sont là, ils attendent le temps. Mais le temps, elle n'arrivera jamais. Dormir, manger des grecs, aller au Pôle emploi, redormir. Tu sais, ils voient le train passer l'un après l'autre, avec les poteaux qui montent dedans. Mais le pire, hein, c'est quand tu vois les petits que tu as vu grandir avec toi, qui eux montent dans le train. Et toi, tu as toujours ton cul posé sur le banc. Tu sais, ça me met une claque. Hein. Et même ça la réveille pas. Si, pour certains, si. Mais quand tu vois des cassos monter leur boîte, tu te dis, lui, il a réussi. Alors moi aussi, je peux le faire. Donc, il faut que je me bouge. Pourquoi tu veux que j'aille pointer tous les matins comme des esclaves modernes? Non, moi, je garde ma fierté. Moi, j'ai mes projets, je les garde au chaud dans ma tête et je laisserai personne me dire quoi faire. Le jour viendra, tout doucement. Bon alors, justement, t'en es où, toi, sur ton projet là? Ça avance, hein, ça avance. Bon, il y a des trucs où je suis pas encore carré pour commencer. Hein. Sur quoi, par exemple? Je sais pas, tiens, sur l'oseille. Il me faut des gens qui m'aident, qui m'expliquent. Pas d'aller voir dans des bureaux d'intel, faire des budgets, écrire. Ils savent faire que ça, écrire. Ils ont pas de parole. Je sais qu'on parle beaucoup. Mais au moins, quand on dit quelque chose, on le fait. Enfin, on essaye. T'as rempli le dossier de l'association, justement? Ouais, celui-là, je l'ai rempli. Ouais, mais il y a des trucs que j'ai pas encore compris. Hein. Ouais. Ah, vas-y, dis-moi. Là, par exemple, en quoi votre projet a une utilité sociale? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire si on fait des trucs du style comme les Restos du Cœur? Mais moi, je peux pas. Je peux pas aider tout le monde. Tu sais, déjà que moi, je suis dans la merde. Alors que maintenant, si tu me demandes d'aider tout le monde, alors moi, je peux pas. Hein. Ok. Alors, attends, dis-moi tout ce que t'as pas compris, puis après, on va y revenir. D'accord? Ah ouais. Avez-vous des partenaires financiers? T'as les belles, celle-là. Bah ouais, bien sûr, j'en ai. Si je vais les voir, c'est que je suis déjà blindé. La dernière fois, je vais voir le banquier. Il me dit, bonjour Honorio. T'habites en HLM? Ouais. T'es au RSA depuis 2 ans? Ouais. T'as pas de formation? Bah non. Bah tiens, Sylvain, je vais te passer 30 000 €. Comme ça, demain matin, tu te lèves et t'as une dette de plus. Non, mais sérieux. Et je crois qu'il y avait un dernier truc là. De quel moyen disposez-vous pour me réaliser votre projet?
Bah alors j'ai 350 € par mois, j'ai un iPhone, j'ai un plasma, j'ai une console, j'ai une chambre de 12 mètres carrés que je coloque avec les petits refs. Non, ça va, il y a à manger dans le frigo. Non, non, ça va pour moi. La daronne, elle est là, c'est tranquille. Mais bon, tu vois, pour monter un studio d'enregistrement, ça fait lèche quand même. Justement, en parlant de tes parents, comment ils le prennent ça? Mais ils comprennent pas, eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est du concret. Ils veulent du chantier, ils veulent du taf, ils veulent du CDI. Tu sais, hein. Tu sais, c'est normal, ils ont galéré toute leur vie, je peux les comprendre. Taf à l'usine, le chômage et tout ça, quoi. Mais il y a aussi un truc dur, tu sais, c'est le regard des autres, les ragots. Tu sais, regarde le fils d'un tel, il a bac plus machin. Regarde le fils de lui, il a réussi. Tu sais, la fille de elle, elle traîne. Tu sais, les ragots, ça occupe, hein. Et ça permet pas trop de se poser de questions en même temps, tu vois. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, il y a des gens sur le quartier, des structures, des gens qui peuvent te filer un coup de main sur ton projet? Genre quoi? Genre les missions locales? Mais eux, ils s'en foutent de nous, les missions locales. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est remonter leur quota. Ils en ont rien à foutre de nous, hein. Pour moi, c'est comme si j'étais à l'école. Que je suis là ou que je suis pas là, c'est la même. Eux, ils sont bien, ils ont quoi, eux? Ils ont leur paie à la fin du mois. Ils rentrent chez eux. Et ils ont une belle vie, eux, hein. Bon, ok, on va revoir chacun des points. Alors, attends, le premier, c'était sur la question de l'utilité sociale, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais attends un petit peu. Brice, sérieux. Toi, tu connais bien le quartier. T'en penses quoi de tout ça? Et comment ça, tout ça? Bah, pourquoi on est là? Pourquoi on galère? Tu sais, toi, tu poses toujours des questions, mais j'ai remarqué que tu donnes rarement ton avis quand même. Tu vois? D'accord. Ça va? Ok. Bien. D'accord, tranquillement. Tu sais, j'ai cru que moi, il allait venir ici, Brice. Elle allait me donner une petite phrase magique comme je les aime. Tu sais, des trucs comme ça me fait du bien, moi. Ah, c'est compliqué, hein. Il y a pas mal de choses à dire. Je trouve que tu en as vachement bien parlé aussi de ton côté là. Ouais, mais tu sais, c'est pas pareil. C'est que toi, t'es un peu dedans, mais t'es aussi un peu à l'extérieur. Tandis que nous, on est trop dedans, nous, pour capter les choses. Tu vois? Mais bon, c'est pas grave, hein. Bon, sur quoi tu veux que je te réponde par exemple? Bah, regarde-les tous, là. Regarde, ils ont rien à foutre de leur journée. Ils bicravent, ils s'en battent les coudes de tout. En même temps, on peut pas les obliger à faire quelque chose s'ils en ont pas envie. Bah ouais, c'est tout. Tu m'habitues à mieux quand même, monsieur le sociologue. C'est le problème, c'est qu'il y en a plein qui veulent bouger ou sortir, mais ils sont là. Ils restent là. Et ils vont finir comme les camés du bâtiment B, hein. C'est pas possible. Tu sais, je me pose vraiment des questions maintenant. Dire peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que c'est inscrit dans nos gènes ou dans un truc dans le genre. C'est plus compliqué que ça quand même. Bah vas-y, justement, dis-moi. Bon, tu peux pas savoir lire si jamais t'as jamais appris à lire. Tu es d'accord avec moi? Ouais, Pareil si on t'a jamais appris à compter. ouais. Ok. Maintenant, comment tu peux arriver à faire confiance si on t'a jamais appris à faire confiance? Ouais, mais c'est chaud ça quand même. C'est apprendre à faire confiance, c'est chaud. Comment tu fais toi? Ça, c'est une grosse question, hein. Tu sais, il y a les mecs qui ont passé toute leur vie à écrire des bouquins pour essayer d'y répondre, quoi. Maintenant, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça. C'est que, à un moment donné, quand tu arrives à faire confiance, plus tu arrives à faire confiance, et plus tu arrives à apprendre des choses. Et plus tu arrives à apprendre des choses, et plus tu peux partir à l'aventure, parce que tu remplis ta caisse à outils. Et quand tu n'as pas ça, je pense que tu as peur de prendre des risques. Et quand il y a quelqu'un dans ton entourage qui essaie de faire bouger les choses ou de créer du changement, tu fais tout pour que ça ne se produise pas. C'est-à-dire tu vas tout faire, comme tu disais tout à l'heure, parfois pour lui mettre des bâtons dans les roues, parce que la réussite des autres vont te faire peur à toi-même aussi. Donc je pense pas que quand les gens ils se mettent des bâtons dans les roues, je pense pas que ce soit vraiment parce qu'ils veulent faire du mal à leur entourage. Je pense qu'ils veulent juste ne pas se faire du mal à eux-mêmes, à se préserver, quoi, à se protéger un peu de la réussite des autres. Pour répondre à ta question, il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu te sens suffisamment outillé, après tu peux te projeter vers l'avenir parce que tu as un peu plus confiance en toi, en ce que tu as appris,
et en les gens qui t'entourent aussi, qui t'ont accompagné au fur et à mesure. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui ont trop confiance en eux. En groupe, ouais, mais individuellement, c'est autre chose. Ouais, mais chez nous, il n'y a pas de individu. C'est quand tu as un plan soirée, tu vas avec du monde. Quand tu vas acheter une baguette, tu vas avec du monde aussi. Tu as un projet perso. C'est plus compliqué, ça. Tu sais, j'aime bien la vie de quartier un peu. Tu sais, tout le monde se connaît, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours du mouvement. Mais bon, tu sais, des fois, ça fait du bien d'être en mode incognito quand même. Mais bon, tu sais, il y en a qui arrivent à le faire quand même. Hein. Ils mènent leur vie tranquillement. Moi, je sais pas, moi, je suis toujours en mode pote. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. On dirait qu'on s'est fait une promesse étant petit. Comme s'il fallait toujours qu'on soit l'un derrière les autres. Mais maintenant, on a grandi. Il faudra faire son chemin chacun de son côté maintenant. Je sais pas. Bon, justement. Ouais. C'est quoi ce dossier? Vas-y, hein. Eh, mais c'était bien encore cette petite discussion. Hein. J'aime bien. Tu sais, il faudrait plus de mecs comme toi pour nous coacher quand même. Tu vois? Bon alors, on a été à l'utilité sociale, hein, je crois. Ouais. Ça Ça va ou quoi, Khay? Ça va quoi? Ça va ou quoi? Eh, sortez avec la petite veste, Ray. Hein. Ah, 70 balles, hein, il n'en reste que 3, donc fais vite. Hein. Et t'en as un noir? Que en blanc ou en bleu comme celle-là. Stylé. Bah vas-y, mets-moi dans une bleue de côté, s'il te plaît. Ah, c'est ok, sans problème. Eh les gars, je sais pourquoi on décolle jamais des halls. Ouais. Parce qu'on fait pas assez confiance. C'est Sociologue qui m'a dit. Allez, cousin. À plus, frère. À plus, Ray.